Il est midi, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est l'heure de votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Nouvelle nuit de violence en France suite à la mort du jeune Naël tué par un tir de police en raison d'un refus d'obtempérer mardi dernier. Un drame qui a suscité beaucoup de colère, pillage et incendie. Plusieurs villes de l'Hexagone ont été en proie à une nouvelle nuit d'émeutes. Des dons ont été envoyés au profit des familles palestiniennes à l'occasion de Eid al-Adha. Plus de 15 000 foyers, essentiellement situés au niveau de la bande de Gaza, ont bénéficié de ces aides. Une initiative saluée par les Palestiniens. Nous vous parlerons par la suite des loisirs auxquels s'adonnent les Algériens à l'occasion de ce long week-end festif. Beaucoup de familles ont choisi la promenade des Sablettes à Alger, la forêt de Madar à Oran, des lieux attractifs qui offrent aux familles et à leurs enfants détente et divertissement. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Nouvelle nuit de violence en France suite à la mort du jeune Naël âgé de 17 ans, tué par un tir de police en raison d'un refus d'obtempérer mardi dernier, près de Nanterre, ville de l'Ouest parisien, où la victime habitait. Un drame qui a suscité beaucoup d'émotions et de colère. Pillage, incendie, tirs de mortier d'artifice. Plusieurs villes de l'Hexagone ont été en proie à une nouvelle nuit d'émeutes, la troisième depuis le drame. Elle a suivi de quelques heures la marche blanche en hommage à Naël. Retour sur les faits avec Raouf Hamouche. Bâtiments publics dégradés, magasins pillés, véhicules incendiés, la situation a encore dégénéré dans de nombreuses villes du territoire français. Les citoyens se sont réveillés ce matin avec les stigmates d'une nouvelle nuit de violence, la troisième depuis la mort, mardi à Nanterre du jeune Naël, abattu de sang-froid par un policier. Durant la nuit de jeudi à vendredi, les forces de l'ordre ont procédé à des centaines d'interpellations pour lesquelles les autorités françaises avaient mobilisé 40 000 policiers et gendarmes, ainsi que des unités d'intervention d'élite comme le RAID ou le GIGN. Un déploiement massif qui n'a pas dissuadé les manifestants de poursuivre leur mobilisation. Les violences et les dégradations ont même touché plusieurs villes et départements du pays où des marches se sont enclenchées pour rendre hommage à Naël. À la cité Pablo Picasso de Nanterre, dont Naël était originaire, ils étaient plus de 6 000 manifestants à prendre part à cette marche. Sur les pancartes, les t-shirts, dans les haut-parleurs, 3 mots se répètent. Justice pour Naël. Un hommage qui a tourné à la confusion, marqué par des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le policier de 38 ans qui a mortellement touché le jeune franco-algérien a été mis en examen pour homicide volontaire et placé en détention provisoire jeudi après-midi. Après qu'une vidéo authentifiée ait montré que ce motard de la police nationale positionné le long de sa voiture tenait Naël en joue après une course-poursuite, puis a tiré à bout portant. Au moins 3 villes proches de la capitale ont décidé d'instaurer un couvre-feu, parfois sur plusieurs jours, sur tout le territoire ou certains quartiers seulement, pour tous ou pour les mineurs uniquement. Clamart, près de Paris ou Compiègne, au nord de la capitale, ont ainsi instauré cette mesure de 21h à 6h du matin. Vive réaction du gouvernement algérien qui continue de suivre avec une très grande attention le développement de cette affaire. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a appris avec choc et consternation la disparition brutale et tragique du jeune Naël et les circonstances particulièrement troublantes et préoccupantes dans lesquelles elle est intervenue. Le ministère dit faire confiance au gouvernement français à assumer pleinement son devoir de protection, soucieux de la quiétude et de la sécurité dont doivent bénéficier nos ressortissants sur leur terre d'accueil. Quant à la Grande Mosquée de Paris, elle appelle en particulier les jeunes à ne pas réagir avec violence. Elle les invite à faire entendre leur voix et à se mobiliser pacifiquement pour que la mémoire de Naël soit respectée et pour que la justice soit rendue. Aujourd'hui, dans les mosquées de tout le territoire national, les imams de la Grande Mosquée de Paris et sa fédération transmettront ce message au cours de leur prêche. À l'occasion de la journée internationale de soutien aux victimes de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, l'organisation sahraoui a exhorté le Comité international de la Croix-Rouge, l'ONU et toutes les organisations et instances internationales de défense des droits de l'homme à prendre des mesures pour contrer la politique expansionniste du Maroc et ses violations des droits de l'homme au Sahara occidental. Yanis Aïbelkas.
Trouver une solution juste, équitable et permanente qui garantisse le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. C'est l'appel lancé par le bureau exécutif du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental, qui a souligné également l'importance de l'application du droit international humanitaire au Sahara occidental, considéré par l'ONU comme un territoire non autonome en attente de décolonisation. De plus, l'organisation a condamné fermement la pratique de la torture et les crimes contre l'humanité commis par la force d'occupation marocaine. Elle a dénoncé le fait que le Makhzen continue de protéger les auteurs de ces actes, ce qui suscite des critiques de la part d'organisations internationales de défense des droits de l'homme. Le CODSA a également dénoncé l'expulsion des délégués d'Amnesty International et d'autres organisations de défense des droits humains, d'avocats et d'observateurs étrangers depuis le 11 juin 2015, une mesure qui empêche ces personnes de se rendre dans la ville occupée du Sahara occidental. Le bureau exécutif du collectif des défenseurs sahraouis des droits humains au Sahara occidental a condamné le refus des autorités marocaines de mettre fin à la pratique de la torture au Maroc et dans les territoires sahraouis. Il a appelé à ce que les auteurs d'actes de torture soient poursuivis en justice. L'armée populaire de libération sahraoui a mené de nouvelles attaques contre des retranchements des forces d'occupation marocaines dans la région de l'Arsébine, dans le secteur de Farsia, faisant des pertes humaines et matérielles considérables. La délégation sahraoui qui a pris part aux travaux de la 35e conférence de l'Union internationale de la jeunesse socialiste tenue au Panama a dénoncé la violation par l'occupant marocain de la légalité internationale au Sahara occidental, réitérant ainsi le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. La délégation sahraoui a aussi dénoncé les pratiques de l'armée du Makhzen dans les différentes villes des territoires occupés. La dépouille du moudjahid, membre de l'armée de libération nationale et ancien ministre Salim Saadi, décédé à l'âge de 87 ans, est arrivée hier à l'aéroport international d'Alger, Houari Boumediene. Le défunt sera inhumé aujourd'hui au cimetière d'El Alia après la prière d'El Jumu'ah. Ce troisième jour de Eid al-Adha marque le deuxième des 3 jours d'Al-Tashriq. Les pèlerins accomplissent leur rituel des 3 jours d'Al-Tashriq qui dure jusqu'au 13e jour du mois de Dhul Hijjah, où les pèlerins se relaient sur le site de Mina pour jeter des cailloux sur une grande stèle symbolisant le diable. Les hadjis doivent ensuite poursuivre le pèlerinage en se dirigeant vers la grande mosquée de la Mecque pour un dernier tour de la Kaaba. Tawaf al-Wada' qui signe la fin du Hajj. Comme chaque année, vous le savez, plusieurs dons ont été envoyés au profit des familles palestiniennes à l'occasion de Eid al-Adha. C'est après tout une fête religieuse qui nous renvoie aux valeurs de solidarité et de partage. Plus de 15 000 foyers, essentiellement situés au niveau de la bande de Gaza, ont bénéficié de ces aides. Initiative en tout cas saluée par les Palestiniens. Walid Yousfi. Ce sont au total pas moins de 15 000 foyers palestiniens à avoir bénéficié de dons à l'occasion de Eid al-Adha. Des aides provenant des 4 coins de l'Algérie au profit des familles les plus démunies dans la bande de Gaza qui fête une énième fois cet événement sous le joug du colonisateur sioniste. C'est une initiative louable de la part du peuple algérien. Plus de 15 000 foyers ont bénéficié de ce don. Il s'agit entre autres de familles pauvres et d'orphelins. C'est un record. On n'avait jamais atteint ce chiffre auparavant. Après plusieurs heures de tri et de préparation, il est temps de distribuer ces dons. Ici, l'objectif est de toucher le maximum de foyers possible. Alhamdoulilah, ce don vient à point nommé. Je tiens à remercier l'Algérie pour cette initiative. Ce pays est très cher à nos yeux. Un grand merci au peuple algérien qui nous a toujours aidés et soutenus, surtout dans les moments difficiles. De quoi redonner le sourire à des milliers d'enfants palestiniens dans la bande de Gaza et renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les deux peuples. En parallèle, les forces d'occupation sionistes ont arrêté aujourd'hui 3 Palestiniens en Cisjordanie occupée au moment où plusieurs maisons dans des villages à Naplouse et à Djenil ont été le théâtre de perquisitions menées par les forces coloniales durant lesquelles elles ont eu recours au gaz lacrymogène.
Dans l'actualité internationale toujours, 104 personnes sont mortes au Mexique entre le 12 et le 25 juin en raison d'une vague de chaleur extrême qui a frappé le nord désertique qui est la capitale de 9 millions d'habitants. Le plus grand nombre de victimes a été enregistré dans l'état industriel du Nuevo León, à la frontière du Texas. Une température record de 49 degrés Celsius a été enregistrée dans le nord-ouest du pays, dans l'état du Sonora. Les coups de chaud et la déshydratation sont à l'origine de la plupart des décès. Une nouvelle vague de chaleur pourrait toucher le pays aux 127 millions d'habitants à partir de demain. Et puis ce bulletin météorologique spécial chez nous en Algérie, les services de météo Algérie ont annoncé des pluies orageuses dans plusieurs wilayas de l'est et du sud du pays à partir de 15h de cet après-midi jusqu'à 21h ce soir. Les chutes de pluie toucheront notamment les wilayas d'Oum al-Bouagui, Khenchela, Tébessa, Djelfa, Hama, Al-Bayad, Larouat, Bourj, Badi Mokhtar, Ingazem et Tamanrasset. Toujours en Algérie, c'est un long week-end festif, vous le savez. Pour profiter de leur temps libre, beaucoup de familles ont choisi la promenade des Sablettes comme lieu de loisirs pour leurs enfants, notamment entre détente et divertissement au bord de mer. Les motivations de ces visiteurs se multiplient. Et pour ce qui est des activités, eh bien vous verrez, ce n'est certainement pas ce qu'il manque. Emma, laissez les dire. Un long week-end très animé et coloré à la promenade des Sablettes à Alger. De nombreux enfants de différentes régions du pays ont rendez-vous avec un riche programme qui leur a été concocté pour passer d'agréables moments de détente, notamment ces jours de fête. Ça nous fait énormément plaisir de partager la joie de l'Aïd avec les enfants. En ce jour de fête, je suis ici pour donner la joie aux enfants et jouer avec eux. On a organisé quelques activités de divertissement pour leur faire plaisir. Un espace qui offre détente, convivialité et surtout une bonne ambiance pour ces familles venues des quatre coins du pays et même de l'étranger. C'est l'ambiance de l'Aïd. On vient de Béjaïa passer quelques moments ici au niveau de la promenade des Sablettes. L'endroit est magnifique et les enfants s'amusent beaucoup. On vient de Msila. J'ai ramené ma famille et mes enfants pour passer la journée ici aux Sablettes. Il y a des jeux pour les enfants et plein d'activités à faire. Je suis étudiante ici en Algérie. Je viens de Mauritanie. L'Algérie est un très beau pays. C'est d'ailleurs mon deuxième pays. Les Algériens sont très accueillants. Je me sens vraiment chez moi. Quoi de mieux que de passer la fête de l'Aïd entouré de ses proches et amis dans un esprit de fraternité, de piété et de partage. Et en ces jours de fête de Eid al-Adha, les familles oranaises affluent en grand nombre dans la forêt de Madar pour passer un moment de détente bien loin du brouhaha de la ville. Un lieu attractif qui offre aux familles et à leurs enfants des moyens de loisirs et de divertissement. Malim Damis. En famille ou entre amis, les Oranais se retrouvent dans la forêt de Meder pour partager des moments de convivialité autour d'un barbecue. L'Aïd est une occasion pour nous de sortir et de passer un moment en famille ou entre amis. L'endroit est agréable, nos enfants se sont bien amusés. Je suis venu en famille. La forêt est un lieu propre. Nous avons fait un barbecue et joué avec les enfants. C'était une journée très agréable. Protéger cet espace forestier demeure une priorité pour ces familles. Nous souhaitons qu'il y ait des journées de sensibilisation sur l'importance de la protection de l'environnement. Nous espérons que cet espace reste propre. C'est un endroit familial qu'il faut absolument préserver pour les générations futures. Les familles sont les bienvenues ici, mais il est important de garder les lieux propres. En ces journées de fête, la forêt de Meder reste une destination très prisée par les Oranais pour passer un moment inoubliable. Et bien sûr, à chacun sa manière de célébrer Eid al-Adha. Certaines familles ont en tout cas préféré profiter d'un moment de détente aux sublimes plages de Didel en compagnie de leurs enfants. Les plus jeunes ont mis leur viande à la grillade face à la mer et d'autres sont plutôt séduits par les jardins, nous dit Majda Diahmoun. Avec l'été qui a planté ses décors, rien de mieux que de passer une agréable journée en famille ou entre amis.
La corniche de Jijel a de quoi charmer tous ces visiteurs en quête de détente. Nous avons passé un très bon Eid avec nos proches et maintenant, place à la plage. Avec cette canicule, il n'y a pas mieux que la fraîcheur de la mer. Le beau temps est au rendez-vous et nous profitons bien avec nos enfants. Nous sommes venus pour nous détendre à la plage. C'est un agréable moment pour les enfants et pour nous aussi. Je suis très contente d'être à la plage. C'est une superbe journée que je passe avec ma famille. J'aime beaucoup venir ici pour jouer. Et qu'est-ce qu'un Aïd sans de bonnes grillades? Ce groupe de jeunes a préféré les faire en plage pour profiter un maximum. Nous sommes là avec nos proches et nos amis pour décompresser. Nous avons mis la viande à griller et ça se passe bien. On est venu ici entre amis pour faire des grillades et profiter de ces bons moments. L'ambiance de l'Aïd est superbe et elle continue entre amis, ici avec la bonne viande et la bonne humeur. D'autres ont trouvé leur bonheur en se promenant et en respirant l'air pur des espaces verts. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, une nouvelle du ciel avec Mina Abed. Je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous.